Nous allons commencer par récupérer la sélection du détourage de la poupée qui a été mémorisée sur cette couche alpha numéro 5. Pour ce, nous appuyons sur la touche Option du clavier et nous cliquons directement sur numéro 5. Ensuite, grâce à l'outil de déplacement, nous allons glisser et déposer cette image sur un autre document blanc déjà fait à l'avance et nous terminons le placement de l'image. Nous aurons besoin de cette sélection plus tard, donc nous la mémorisons en couche supplémentaire, tout simplement en cliquant sur l'icône de sélection. Puis nous affichons la palette des calques, ceci afin d'obtenir un fond d'image et un calque numéro 1 qui remplacera cette sélection flottante. Pour obtenir ce calque numéro 1, nous appuyons sur la touche Option du clavier et nous faisons un double clic sur Sélection flottante. Nous avons à présent deux éléments complètement distincts l'un de l'autre. Tout d'abord un fond blanc et ensuite un calque indépendant numéro 1, transparent. La transparence est matérialisée par ces petits damiers. Et nous allons maintenant activer le fond et voir quand même l'image du calque 1. Activer le fond, c'est-à-dire que tout ce que nous allons faire maintenant sera actif uniquement sur le fond et non pas sur le calque. Nous récupérons maintenant la sélection issue de la couche alpha numéro 5, option du clavier, clic, puis le calque du fond seul étant actif, nous allons déformer cette sélection afin d'en faire une ombre portée. Pour ce, Image, Effet, Torsion. Nous prenons un des coins, puis l'autre, afin de déformer notre ombre. Le coup de maillet pour entériner. Puis pour faire une ombre plus douce, nous allons lui faire un contour progressif de 10 pixels. Le but étant d'obtenir une ombre au noir seul, nous allons activer uniquement la couche du noir, mais quand même visualiser les autres couleurs. Nous n'intervenons donc dans ce cas que sur le noir, ainsi que uniquement sur le fond. Pour faire l'ombre, nous allons utiliser l'outil dégradé. En mode normal, le centre du dégradé à 50%, de type linéaire et surtout en cochant couleur simulée pour avoir un dégradé parfait. Notre dégradé partira d'une couleur de premier plan noir jusqu'à une couleur d'arrière-plan blanche. Il suffit de faire un clic et glisser. La longueur du clic et glisser nous donnant d'ailleurs des dégradés différents. Ici un dégradé qui démarre plus foncé. Ici, avec un clic et glisser plus long, un dégradé qui sera plus clair. Et nous allons choisir un dégradé moyen, comme celui-ci. Nous pouvons maintenant refermer la palette, désélectionner, et si besoin, comme dans ce cas, nous allons pouvoir déplacer l'ombre sous la poupée, les deux éléments étant complètement indépendants. Un petit peu plus vers la gauche. Il ne nous reste plus maintenant qu'à aplatir l'image, c'est-à-dire fusionner le calque 1 et le fond pour n'en faire plus qu'une image.
Nous pouvons vérifier à présent, dans la palette des couches, qu'il n'y a pas d'ombre sur la couche du cyan, ni sur la couche du magenta, ni sur la couche du jaune, mais par contre, il y a bien une ombre noire seule, comme demandé.